Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrad, votre croupier et organisateur pour cette nouvelle saison de la MML. J'ai nommé la MML Make It Rain. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre rendez-vous hebdomadaire du MML Review Show consacré à la Week 7, dernière semaine de saison régulière, qu'on ne va pas commencer malheureusement avec une bonne nouvelle, puisque on a appris cette semaine que le coach des No Bomasno Butterchoke allait devoir déclarer forfait pour la suite de la saison à cause de problèmes de santé. Malheureusement pour lui, en plus il était qualifié en playoff. On te souhaite un très bon rétablissement, Butter. Tu nous auras clairement fait rêver avec une draft pourtant loin d'être favorite. Encore une fois, vous l'avez vu, pas de vidéo main event cette semaine, tout simplement parce que j'étais malade et qu'en plus la game n'était pas si incroyable à commenter, donc j'ai préféré vous épargner ma voix nasillarde. Une nouvelle fois cette semaine, vous allez donc en profiter en direct dans le review show et en intégralité. Bon visionnage! Théo prend donc sa 5e victoire avec cette game et met un coup d'arrêt à la série de 3 victoires de Project. Notre américain n'aura décidément pas trouvé la solution face à ce Umbreon. Les Tool Red Black sont qualifiés en playoff, tandis que les Miami à la fin vont devoir espérer. Cette Week 7 aura décidément divisé les coachs entre ceux qui luttaient pour la qualification et ceux qui n'avaient déjà plus leur destin en main. Sans plus attendre, on va découvrir qui a pu tirer son épingle du jeu. Les HBC Nights pouvaient sécuriser la première place de poule B en cas de victoire cette semaine, mais il fallait d'abord battre les Sévipères de Taillot. Un match globalement équilibré, grâce à un Humber Grass Note permettant à Draduri de rapidement éliminer le Seismitoad adverse qui posait problème, mais Brace répond directement dans la foulée. S'ensuit la leçon mécanique de la semaine avec un Zygarde Sub plus Core Enfoncer qui avait pour but de neutraliser le Poison Heal de Gliscor. Malheureusement, cet effet secondaire ne s'active que si le lanceur est plus lent que son adversaire sur le tour où c'est lancé. Draduri aurait sans doute préféré le savoir un peu avant la game et permet du coup à Brace de créer la faille. Le Zoroark est ensuite révélé au grand jour et les Sévipères de Taillot vont laisser passer leur chance. Félicitations au HBC Ninetales qui sécurise la première place de la poule B. Tous les espoirs étaient encore permis dans la rencontre opposant les Furfrolivé au Funky Fennekin. C'est Ced qui prendra le meilleur départ en éliminant rapidement le duo Mudsdale et Moltres de Lucide. Chiyu couplé à Lando Explosion, le message est plutôt bien passé pour son adversaire. Le garde-voix est au four et au moulin chez les Fennekin, mais Mimikyu va finalement réussir à prouver sa valeur au tout dernier moment en cette Week 7. Non sans optimisme de Tsarena quand même, qui pourra clairement profiter des vacances anticipées de son coach pour aller consulter un opticien. Les Furfolivé terminent donc cette saison régulière sur une note positive. Les Belgigolta étaient condamnés au miracle cette semaine face au Tokotorois pour pouvoir espérer, et miracle il y a bien eu, avec un début de game absolument canon de la part de Kenny qui prend très rapidement 3 kills grâce au Charizard X notamment.
mais Kaikit reste parfaitement calme et c'est Coco qui va progressivement réduire l'écart. En même temps, c'est toujours plus facile quand l'adversaire regarde ailleurs au moment de conclure. Retournement de situation exceptionnel du Coco qui est décidément béni des dieux une fois de plus dans cette saison régulière. Un miss de Fire Blast et un miss de Focus Blast, ça aide quand même. Les Tokotorois peuvent le remercier pour leur qualification. Pigeon Screw contre Pichu Academy, c'était l'affiche la plus hype cette semaine, mais la seule satisfaction du début de game aura sans doute été de découvrir la nouvelle animation de l'attaque Blood Moon. C'est finalement MXF qui débloque la situation grâce à un Arma rouge sub plus Calmine. Dans ce genre de cas, c'est quand même vachement pratique de pouvoir dépasser pour mettre un petit toxique avec le Flange. Une speed taille complètement absurde mais qui coûte cher à Sordi qui est condamné à subir les assauts des menaces de MXF qui a en plus parfaitement préparé le terrain en posant les spikes avec Quillfish en début de game. Une dernière petite rébellion de Defox n'y changera rien. C'est une victoire du Pigeon Screw qui se qualifie en playoff in extremis grâce au forfait des No Bomasno. La centre des paris en Pharos allait-elle enfin faire quelque chose dans cette compétition face au Great Tusker Outsider? Eh bien, on a bien eu du weather, mais pas vraiment celui qu'on attendait. S'ensuit un moment mémorable où Kappa va tout simplement spam des Hydro Pump face à un Articuno boosté en esquive avec son talent. Kappa ne comprend pas pourquoi une telle rafale de axe s'abat sur lui, même si, on va pas se mentir, on appelle ça plutôt les probabilités dans le milieu. Le rapidage Galar lave quand même rapidement l'affront, mais c'est bien Florent qui mène la danse avec d'abord Reflect, puis une très bonne Rose Liberi pour surprendre ce même rapidage avec son Valiant. Kappa manque de solution et va laisser à King Gambit l'occasion de tuer le match. Sinischa n'a plus que 18 kills d'avance sur Valiant au classement des meilleurs killers et Florent termine malheureusement sa saison au moins sur une note positive. La Parasect et les Kilo Watibé jouaient le tout pour le tout cette semaine pour arracher leur qualification. Un match très fermé sur les 10 premiers tours jusqu'à ce que Cresserelle réussisse enfin à poser les pièges de rock. S'ensuit une séquence complètement what the fuck avec Wuchin qui va nous faire juste un one-man show pendant quasi une dizaine de tours. Vae s'obstine à laisser le Pokémon adverse en vie et accumule les dégâts résiduels sur tous ses Pokémon, tout ça pour pouvoir permettre heureusement à son Tatsugiri de pouvoir spin les fameux pièges de rock qui étaient très embêtants. Une séquence complètement lunaire et je vais vous épargner la séquence où Tatsugiri se fait juste complètement one shot et rend toute la stratégie de Vae inutile. Ironhead s'occupe d'affaiblir les Pokémon restants et laisse la place au bundle pour mettre un terme à la rencontre. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais clairement avoir un rematch de ces deux coachs en playoff parce que j'ai tout simplement rien compris à cette game. Et voilà qui conclut cette dernière semaine de saison régulière. J'espère vraiment que ces 7 semaines vous auront plu. Je suis personnellement extrêmement satisfait et fier de l'ensemble de mes coachs de cette saison et je pense vraiment que les playoffs s'annoncent tout aussi explosifs. Mais qui sont les heureux élus qui se sont qualifiés? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Côté pool A, on peut féliciter donc les 312 Negapix, les Kilo Watibé, la Parasect et enfin le Pigeon Screw. Du côté de la pool B, un énorme bravo au HBC Ninetales, au Toulouren Black, au Tokotoroa et enfin au Miami. Pas la fin, notre américain l'a fait, il est en playoff. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des coachs éliminés pour leur dévouement tout au long de ces 7 semaines de compétition. Merci à vous tous et j'espère vraiment vous revoir sur les prochaines saisons. On ne va pas se quitter sans parler d'Howard évidemment et on va commencer avec le coach of the week de cette semaine. J'ai décidé de récompenser Florent pour cette week 7 qui a été particulièrement solide sur sa phase de build et a proposé une partie vraiment maîtrisée à mon sens. Il aura eu du mal à maîtriser sa draft par ailleurs, mais au moins il part avec les honneurs et une game réussie face à Kappa. Le Pokémon of the Week ne sera pas le Umbreon de Théo, je tiens à tous vous rassurer. Il s'agit plutôt du Tapu Koko de Kaikit qui aura fait un véritable carnage et éliminé tous les espoirs de Kenny à lui tout seul. Il prend par ailleurs la tête du tableau des kills grâce à cette performance. Kaikit qui réussit l'exploit au tout dernier moment de doubler le Iron Jugulis et le Salamence pour mettre son Coco tout simplement en haut de la hiérarchie avant les playoffs. On va bien voir si ça va durer. La roue malhonnête va elle aussi nous quitter pour cette week 7. Évidemment, il n'en aura pas pendant les playoffs. On va éviter de rendre les matchs déséquilibrés. Alors il ne me reste plus qu'à parler du main event des quarts de finale de cette MML Make It Rain. Et pour ce premier main event des playoffs, qui sera évidemment commenté en direct sur la chaîne, enfin je l'espère, parce que ça fait 2 semaines quand même qu'on a des matchs pas fous et qu'en plus de ça je suis malade. Donc on va croiser les doigts.
En tout cas, nous verrons s'opposer les Kilowattibe et les Tokotorois. Un match qui promet d'être très intéressant car d'un côté, on a notre champion en titre, dont il fallait bien que je commente les performances un jour ou l'autre, qui a réussi à accrocher la 2e place de sa poule malgré une draft clairement en dessous des attentes, et qui va chercher à éliminer celui qui fait peur probablement à l'ensemble des coachs qualifiés, Kyle Kitts, qui aura été assez irrégulier pendant cette saison régulière, mais qui a une draft qui a largement le potentiel pour remporter la compétition. Lequel d'entre eux réussira à se qualifier pour le second tour des playoffs? C'est ce qu'on verra. En tout cas, j'espère que ce review show consacré à la semaine 7 vous aura plu. On se retrouve pour les quarts de finale et pour le prochain MML review show où on va pouvoir un peu débrief tout ça bien plus en profondeur. C'était Max The Strat. À la prochaine!